Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la nouvelle guidance de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien balance. Cette guidance, elle est pour vous. C'est une nouvelle guidance, comme j'ai annoncé pour la rentrée, où je vais aborder les trois domaines. J'aborderai donc les domaines de l'énergie sur les 7 chakras, savoir qu'est-ce que vous avez à travailler, le domaine professionnel, financier, matériel, donc je ferai en deux parties, et le domaine sentimental où je donnerai des messages pour les célibataires et pour les couples. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va pour vous mes amis Balance. Dans quelle énergie vous allez vous trouver avec l'oracle des 7 chakras? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Balance? Nous avons... Ah, j'en ai deux, je prends celle-ci. Nous avons la passion, la carte numéro 25 qui représente le chakra du cœur. Et avec l'oracle à haute vibration, qu'est-ce que nous avons comme carte qui va ressortir pour vous, mes amis Balance, pour cette semaine? Et nous avons l'intuition. On est vraiment dans le chakra du cœur pour vous. Donc là, c'est être connecté à son intuition, être connecté à sa guidance intérieure, mais aussi être connecté avec son cœur. Voilà, vous allez ressentir beaucoup d'émotions cette semaine. On parle ici d'épanouissement, de joie et de passion. Vous pourriez peut-être vous passionner pour une activité, vous passionner pour un nouveau projet, qui soit professionnel ou personnel, mais ça peut être aussi une relation passionnée et passionnelle. Voilà, je parle ici au niveau sentimental, hein. Donc on parle d'un désir profond d'accomplir quelque chose qui vous touche. Ça peut être quelque chose vraiment euh, euh, qui touche tout ce qui est en rapport avec l'affect. Ça peut être en rapport avec votre famille, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, vous allez être connecté avec votre désir profond ou avec vos désirs profonds parce que vous aurez écouté votre intuition, écouté vos ressentis. Si par exemple, vous avez du mal à vous connecter à votre intuition ou avec votre chakra du cœur, on on vous dit ici d'être plutôt dans la légèreté, dans l'amusement. Alors, vous pourriez, faire des activités qui, vous reconnectent avec votre chakra du cœur. Ça peut être, je sais pas, ça peut être, vous reconnecter à la nature, faire de la marche, faire de l'exercice. Vous pourriez vous reconnecter aussi avec tout ce qui est créatif, hein. Je sais pas, ça peut être, utiliser vos mains, ça peut être la couture, ça peut être la sculpture, le dessin et cetera. Ça peut être aussi, la danse, le chant, l'expression, voyez? Si vous avez, votre chakra du cœur qui est bloqué, hein, vous pourriez aussi faire des méditations. Alors à ce moment-là, je vous invite à aller voir les sophroméditations que je fais sur ma nouvelle chaîne, les sophroméditations d'Elisa, que vous trouverez en lien en barre de description pour vous épanouir un peu plus, pour équilibrer ce chakra, pour harmoniser ce chakra. Voilà, ça peut vous aider. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment un désir profond d'accomplir quelque chose, de vous épanouir dans un ou plusieurs domaines de votre vie, tout en ayant une connexion avec votre intuition, avec votre guidance intérieure. Allez, on y va. On va voir le côté professionnel pour vous, mes amis Balance. Qu'est-ce qu'on vous dit côté professionnel? Les amis Balance, côté professionnel. Alors, nous avons ici le miroir magnétique. Ensuite, avec le tarot,
qu'est-ce qu'on a pour vous côté professionnel? Et après, le financier matériel viendra, hein, je vais l'aborder aussi. Nous avons le 3 de coupe. Donc, il y a quelque chose ici que vous êtes en train de manifester. Vous avez peut-être fait des demandes à l'univers. Ou alors, vous avez semé des graines, vous avez posté des demandes pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour attirer à vous ce dont vous souhaitez. Et on vous dit que ça va être très bénéfique. Bon, ici, on voit bien qu'il y a une réussite. Il y a peut-être une réussite dans cette manifestation, dans cette attraction. Vous avez peut-être fait appel à la loi de l'attraction pour attirer à vous le job de vos rêves, pour attirer à vous aussi, je ne sais pas, un projet ou alors pour pouvoir réaliser ce projet. On parle de créativité, mais on peut me parler aussi d'association, de partenariat. Il se peut que vous vous associez à d'autres personnes ou alors à une autre personne pour pouvoir faire fructifier donc des idées, une inspiration, de la créativité. Vous serez, je pense, plus à même de développer quelque chose sur du long terme. Donc là, on vous dit que c'est une très bonne idée et surtout, ça va vous amener quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Alors, on me parle ici d'être bien dans ce que vous faites. Voilà, parce que vous allez pouvoir écouter aussi ce que vous ressentez. Vous allez le faire avec le cœur et vous allez le faire aussi avec passion, parce qu'on est quand même dans une énergie de passion et je dirais euh, d'amour. Voilà. Vous allez, vous allez agir avec bienveillance, avec compassion aussi hein, dans votre vie professionnelle. En tout cas, ça va vous permettre d'attirer le positif. J'ai la sensation ici que vous manifestez quelque chose, ou en tout cas, vous avez manifesté quelque chose, ce qui fait qu'il y a de belles choses qui arrivent à vous là. Hein. Attendez-vous à de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives, donc de partenariat, de nouvelles perspectives par rapport à vos collègues de travail. Vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances et ça va être, vous allez vous sentir bien. Hein. Vous allez être dans une ambiance, je dirais, très positive. Allez, on continue, on va voir financier et matériel. Qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis Balance? Côté financier matériel, qu'est-ce qui arrive pour vous? Côté financier matériel, qu'est-ce qui arrive pour vous? On a l'hérédité, donc il y a peut-être un héritage qui arrive pour vous. Ouais, vous pourriez peut-être recevoir une somme d'argent qui vient de vos proches ou alors un héritage ou un don, une succession, quelque chose, ouais. Là, on parle de l'étoile. Bah écoutez, on vous dit de garder l'espoir, d'avoir la foi. On parle ici de quelque chose qui démarre, un nouveau projet peut-être aussi. Et on vous dit d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance. Alors, on voit bien ici qu'il va y avoir une succession du vivant. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, vos parents qui pourraient vous donner une somme d'argent, un héritage de leur vivant. Hein, et vous allez être très reconnaissant par rapport à, très reconnaissante par rapport à ce don d'argent. Ça peut être ici l'idée aussi d'investir dans quelque chose ou alors d'économiser. D'économiser pour vos enfants, pour les études de vos enfants qui seront très reconnaissants de votre générosité, de votre partage aussi. On parle vraiment de gratitude. Je crois qu'il y a un espoir aussi de construire quelque chose aussi avec ce côté financier matériel. On parle ici de protection. Alors j'ai la sensation qu'il y a une protection au niveau de vos finances, sur votre côté matériel. Peut-être que vous êtes en train d'économiser ou de mettre des sous de côté pour vos prochaines vacances. Hein, voilà. Et je pense que ben, vous serez reconnaissant envers vous-même d'avoir fait cette démarche parce que ça va vous permettre de vivre les meilleures vacances de votre vie ou alors de pouvoir construire quelque chose côté personnel. Voilà. C'est assez rapide parce que je n'ai pas d'autres messages et puis j'ai pas envie de broder sur quelque chose qui est clair. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez mes amis Balance. Nous allons voir côté sentimental, on va voir pour nos amis les Balances. Donc célibataire, nous avons le départ. Pour
pour nos amis balance célibataires. Non. Hop. Nos amis balance célibataires, quel est le message? La barrière. Et sur le chakra du cœur, j'ai la dépendance affective. Alors, mes amis balance célibataires, ici on voit bien que vous prenez un nouveau départ. Vous laissez derrière vous d'anciennes relations, des personnes qui n'ont plus à être dans votre vie, vous coupez des liens, on parle ici d'une fin de cycle. Alors malgré qu'il y a encore quelques nuages, peut-être que vous êtes pas clair encore avec ce que vous voulez dans votre vie, ben, vous décidez de prendre quand même un nouveau départ. Ici, on parle de barrière. Vous pourriez peut-être couper avec un lien qui a été peut-être toxique ou nocif pour vous. On parle ici de dépendance affective. Il se peut que vous travailliez sur une blessure ou alors une dépendance affective. En tout cas, vous êtes en train de poser un cadre, de poser des limites vis-à-vis d'une personne ou de situation ou alors d'énergie qui pourrait être autour de vous et vous coupez court par rapport à ça. Vous coupez peut-être des schémas répétitifs. Vous coupez aussi avec une ancienne vie qui ne vous correspond plus. On parle ici de différences, d'obstacles. Vous avez peut-être eu des obstacles dans votre vie sentimentale et ce qui peut vous faire obstacle, c'est cette dépendance affective, c'est cette forme d'attachement que vous pourriez encore avoir avec une personne. Et là, on voit bien que vous partez de là. Voilà. Vous mettez fin à ce lien, vous mettez fin à cette situation et peut-être que vous mettez fin à une relation qui est encore là. Voilà. Vous posez un cadre, vous mettez des barrières, vous décidez de prendre un nouveau départ. Donc, vous ne laissez plus rentrer dans votre vie des gens qui pourraient vous blesser, des personnes qui pourraient être encore attachées à vous et qui souhaiteraient revenir dans votre vie. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Maintenant, on va voir pour les couples. Pour vous, mes amis, balance en couple. Pour vous, mes amis, balance en couple, qu'est-ce qu'on dit sur vous? On parle d'échec. Ok. Pour vous, mes amis, balance en couple, on a le cochon qui parle d'investissement. Et avec le chakra du cœur, qu'est-ce que j'ai qui arrive pour vous? J'ai l'enfant. Bon, ici, j'ai la sensation que vous avez envie de repartir à zéro ou alors de poser d'imposer de nouvelles règles ou de poser de nouvelles bases. Il y a eu peut-être un moment d'égarement, vous étiez perdu dans la relation ou alors vous décidez de mettre un terme à un désaccord ou à quelque chose qui vraiment vous a fait souffrir, vous a blessé. Peut-être un manque d'investissement de l'un ou de l'autre, un manque de projection, d'engagement, mais vous mettez fin à ça. Vous décidez enfin de vous investir dans la relation, de miser sur l'avenir de cette relation, d'avoir plus d'impact ou une forte implication au sein de cette relation et on voit bien il va y avoir un nouveau départ. Alors, il se peut que vous étiez en désaccord par rapport à l'envie de construire un foyer, l'envie d'avoir un enfant et ici, ça va démarrer. Alors, ça va pas forcément démarrer de suite, mais en tout cas, ici, vous mettez fin à quelque chose. Voilà. Vous vous éloignez peut-être de certaines personnes qui a pu bloquer certains projets dans votre relation, qui a pu bloquer votre investissement dans la relation. Donc vous mettez fin à tout ça pour un nouveau départ, pour poser de meilleures bases, des bases un peu plus solides, un peu plus fortes pour que vous puissiez construire quelque chose de très engageant, de très solide, pour vous projeter aussi. Voilà. Un investissement qui sera fait des 2 côtés, hein, ça va être réciproque et ici, on voit quand même qu'il y a une forme de protection par rapport à ce nouveau départ, hein. Voilà. Il se peut aussi qu'il y ait, dans le couple, un enfant qui prenne son indépendance.
Voilà, et ça va vous demander de fournir des efforts pour, ne pas être dans, un lien d'attachement très fort, c'est-à-dire qu'il va falloir couper le cordon malheureusement, hein. Voilà, hein, mais voilà, il peut y avoir aussi l'idée d'un enfant qui peut prendre son envol, à cette période de la rentrée, et ça va vous demander, de gérer vos émotions. Ça va vous demander aussi, de vous investir peut-être dans, dans son aménagement, dans son nouveau lieu de vie, voyez? Bon, voilà, et de mettre de côté, votre tristesse, votre, voyez, hein, voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Balance, avec le tarot des anges. Quel message je peux vous transmettre pour vous, mes amis Balance? Quel est le message à vous transmettre? Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de terre. On parle ici du pouvoir de la créativité. Il y a une belle transformation pour vous. Et on vous dit d'être reconnaissant de ce que vous avez déjà et surtout du travail que vous allez accomplir cette semaine. Faites preuve d'esprit d'équipe aussi, que ça soit dans le milieu professionnel, mais aussi au niveau de votre foyer. Voyez, ne faites pas cavalier seul. Hein, faites-vous aider ou alors aidez aussi les autres. Voilà, en tout cas, il va y avoir de la créativité, il va y avoir de la reconnaissance aussi, alors envers vous-même, mais aussi vous, vous allez être reconnaissant aussi de tout ce que vous allez mettre en place. Le 3 représente aussi le déplacement, le déménagement. Il va y avoir éventuellement euh, peut-être aussi des émotions, hein, qui vont remonter à la surface avec tout ce qui va vous perturber. Voilà, en tout cas, soyez reconnaissants du travail accompli, des efforts que vous allez fournir, de votre investissement et de l'investissement aussi des autres. Voilà, mes amis Balance, pour cette semaine. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un like et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.